Oui, Driga Niaouré, bon, c'est vrai qu'on va se voir tout à l'heure pour l'émission, pour notre entretien avec, mais il y a une question que je voulais vraiment te poser et je l'ai oublié en fait de mettre ça sur mes fiches alors. Le temps que Serge Abonga essaie de tester les micros, bon, je voulais te la poser et puis bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Je voulais savoir, on t'appelle le Yoruba de la musique traditionnelle. Pourquoi on t'appelle comme ça? C'est pas parce que je suis rebelle, c'est parce que je suis teigneux, parce que je suis tout le temps inspiré, je crée toujours sur la scène et je suis vraiment un artiste qui vraiment se vend. Voilà. Et voilà pourquoi les gens m'appellent le Yoruba. Tu te laisses pas faire, quoi. Je ne laisse pas faire. Voilà. Donc, comme Arafat, quoi. En fait. Voilà, un peu comme Arafat. Voilà. D'accord, mais donc, assieds-toi. Alors, le samedi 8 prochain, c'est du côté de Noisy-le-Sec. Il aura vraiment la présentation de son tout dernier album en live grâce à AMZ Production d'Anderson Zadi. C'est du côté de Noisy-le-Sec à la salle Massilbinien. Il a 6 albums à son actif. Le premier album est sorti effectivement en 2000. C'est l'album Révélation, c'est sorti en 2009. Il y a eu le dernier qui est sorti récemment, le tout dernier qui est sorti en 2019 et les autres confirmations en 2012, Zipataki Acte 2 en 2019. Donc Rodrigue Lopo Niaouré, pour ne pas dire Driga Niaouré, c'est mon invité de ce jour. Avec lui nous allons partir. Alors Driga Niaouré, bonjour. Pourquoi Driga? Driga, c'est le diminutif de Rodrigue. Driga. C'est Driga que j'ai voulu pérenniser pour rendre hommage à chaque fois à ma mère. Ouais. Donc ça veut dire que ta maman et toi, vous devez certainement avoir des rapports vraiment très... C'est rare de voir quand même un homme avec sa maman. J'étais beaucoup attaché à ma mère. Tu étais beaucoup attaché à ta maman. Ouais. Et j'étais son enfant chouchou. Son enfant chouchou. Voilà. Moi, j'écoute beaucoup les potes. On m'a dit que quand elle est fâchée, elle dit Niaouré. Mais quand elle est contente, elle dit Driga. Voilà. Ma mère et moi étions beaucoup complices dans le temps. Vous savez, j'étais à la fois son garçon, son premier garçon. Je suis son aîné. C'est pourquoi je parle, c'est l'aîné de ses enfants, de ses garçons. J'étais à la fois, je représentais à la fois deux sexes, comme on va dire. Tu es à la fois sa fille et en même temps son petit garçon. C'est moi qu'elle aimait envoyer faire à manger pour les enfants, aller couper des médicaments pour les enfants, faire des petits trucs pour les enfants. Et en même temps, je faisais aussi les boulots d'hommes, tout ça. Et de la femme aussi à la maison. Alors, est-ce que c'est pas cette relation que je peux appeler bipolaire qui fait qu'aujourd'hui, la femme a une importance dans la vie de Driga Niaouré? Bien sûr, parce que Driga Niaouré n'est pas beaucoup attaché aux hommes. Moi, j'aime beaucoup la femme. Tu aimes la femme, hein? Je le dis, hein. Il faut la former, il faut quand même, comment dirais-je, avouer ce qu'on est. Voilà. Moi, j'aime la femme. Quand je suis avec ma femme, je préfère rester plus avec ma femme, qu'être dehors. Et je suis beaucoup casarni, donc je suis... beaucoup avec les femmes. Est-ce pour ça qu'effectivement, quand on voit tes vidéos, les spectacles que tu as fait par le passé, il y a beaucoup plus de femmes? Oui, et il y a une attirance quand même. Je suis beaucoup aimé par les femmes aussi. Je suis beaucoup aimé par les femmes. Il y a ce truc. Ça veut dire quoi? Tu as beaucoup de conquêtes ou bien non? Ou bien c'est aimé musicalement? Oui, aimé musicalement. Tu n'as pas beaucoup de conquêtes? Non, beaucoup pas. Personne ne nous regarde? Non, beaucoup non. D'accord. Alors Driga, vraiment ta carrière est un peu atypique, hein? Tu es passionné de menuiserie. Toi-même, tu as fabriqué ta première guitare à 3 cordes. Tu as appris à jouer tout sur la guitare et puis tu as eu la chance, un frère, un aîné, Zouk Nagé, qui te prend à Saïewa, qui t'amène à Abidjan. Alors, dis-moi un peu, comment toute cette aventure a commencé pour Driga Niaouré? Driga, depuis tout petit déjà, tout avait déjà commencé. Le trace était déjà, comment dire, les fleurs de la musique étaient déjà dans le corps. Voilà que j'étais à Nyakia, derrière ma mère, parce que ma mère s'était remariée à Nyakia. Parce que mon père n'étant plus... son mari, elle est allée se marier à Nyakia. Et voilà comment... dans le village de ton beau-père. Et voilà comment tout a débuté. Les soirs, j'étais l'artiste du campement. Je coupais les papayers, je mettais les tapis dessus, j'utilisais souvent les cuvettes des mamans pour faire de ça, du tam-tam. Et j'animais le campement. Il y a des gens qui venaient des campements voisins, qui venaient pour assister Driga à chanter.
Et il y a des gens de Nyakia qui avaient remarqué quelque chose en moi, la parole. Quand je parle à quelqu'un, c'est comme s'ils n'avaient pas affaire à un enfant. Un enfant. Et donc ça les a marqués jusqu'aujourd'hui. J'ai envie de dire le Mbappé. Certains se demandaient, ce petit-là, D'où il sort. d'où il sort. Il va devenir historien, là. On ne sait pas. On ne savait pas, il ne m'avait pas encore canalisé. Et c'est comme ça que je suis allé à l'école. Là-bas, ça n'allait pas. Je chantais en classe, je jouais les bancs, tout ça. De là, mon oncle me prend, il m'amène encore dans un autre campement. Et là, c'était devenu. Qu'est-ce que tu veux devenir? Mais quand même, il payait l'école. L'école, quand même. Et puis ta scolarité. Voilà qu'en classe de 6e, j'ai arrêté. J'ai dit, je ne vais plus. Ouais. Ils ont envoyé tout le monde me demander pardon. J'ai dit, je ne continue plus. Je ne veux plus bouger. Donc, mon père choix difficile. Quand il m'achète une machette. Il dit, bon, tiens, comme tu ne veux pas aller à l'école, alors je vais te donner la bourse. Et j'ai même essayé, j'ai fait des pépinières pour faire mon champ de cacao, j'ai même planté. Après, j'ai laissé. Pour faire la musique. J'ai dit, c'est pas mon truc. Ça. Si j'avais un truc qui sonnait à moi, je dois être musicien. Un soir, j'étais en train de répéter. Mes amis ont commencé à crier à côté de moi. Ils disent, non, gars, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je dis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est quoi? Ils disent, non, mais il y a l'artiste Zouk Nagui qui arrive. Quand j'ai entendu Zouk Nagui, j'ai pris ma guitare, j'ai jeté ça sur toi, j'ai fui. Pourquoi? Non, j'avais peur. Ah, d'accord. Zouk Nagui. C'était la star. C'était la star de l'époque, ouais. J'ai dit, Zouk Nagui. Ah, j'ai fui. Quand il est arrivé, comme lui, il avait déjà entendu parler de moi, il avait aussi, il entendait déjà la musique qui jouait. Il ne savait pas qui chantait. Donc il est venu se renseigner, il dit, attends. J'avais attendu une voix tout à l'heure, c'était qui? Il dit, il a fui. Quand il t'a vu, il a fui. Il dit, bon, ok, allez le chercher. Et ils sont allés me chercher. On dit, non, viens, il ne va pas te frapper, il ne va rien te faire. Il dit, viens, oh, tu ne peux pas avoir honte. Et je suis venu. Devant moi, il prend la guitare, il la règle lui-même. Il dit, mais ça, c'est ce que moi je jouais avant. C'est pas avec ça que j'ai commencé. Et il a réglé, il a joué la guitare, il a chanté. Ta guitare, à toi encore? Ouais. Il a chanté. Il me dit, accompagne-moi, double ma voix. Il a essayé, j'ai doublé la voix. Il dit, waouh! C'est quel génie ça! Attends, trouve-moi chez moi, allons à la maison. Et il a déposé la mienne. Il a dit, allons. Il a déposé ma guitare. Il dit, allons. Arrivé, il a sorti sa guitare, une grosse guitare. Et il s'est mis à jouer. Il me dit, tu peux doubler mes voix? Et je dis, oui. Il a chanté. Il a commencé à doubler ses voix. Et... Il dit, attends, tu chantais avant ou quoi? Je dis, non. Attends. Il appelle son père. Papa, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Mais Dieu est fort. Je cherchais un choriste depuis. Les jeunes de Daloa font le malin sur moi. Je cherchais un choriste depuis. Mais c'est comme ça que tu intègres. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre Zouk Nagui. Sinon, on dit, il y a quelqu'un qui t'attend, qui est venu te chercher. Il dit, tu vas à l'Abidjan. J'ai dit, moi, ils ont dit, oui, toi, que tu vas à l'Abidjan. J'ai dit, oh, vous mentez. J'ai dit, non, il est garé, la voiture est garée. Je viens, je vois une voiture, une Peugeot bleue. Tu te souviens encore de la couleur, parce que c'est très important, c'est le début vraiment de toute une... Et c'était Tapé Dimi, Bernard, le producteur de Zouk Nagui, qui était venu me chercher. Je voulais me laver, le monsieur dit non, allons, tu vas te laver à l'hôtel. J'ai dit, ben, j'ai même pas d'habit. Il dit non. On va payer tout ça. Monte, on est pressé, monte. Et il n'y avait personne à la maison chez moi, chez mon grand-père. C'est ma tante qui était, je crois, au bord comment dirais-je, de la route. De la route. J'ai couru aller la voir. J'ai dit, je vais dire au revoir quand même. Et je suis allé la voir. J'ai dit, ah, tante, il y a quelqu'un qui est venu me chercher pour m'amener à venir. Elle dit, ah, Dieu merci. Vas-y. Une tante à qui je dis bonjour, bonsoir, comment dirais-je au passage, tante Honorine. Elle m'a béni, elle m'a dit, bon, que Dieu t'accompagne, vas-y. Et voilà. Et c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et depuis ce jour, j'ai plus lâché la musique. Jusqu'à maintenant.
Et là, comme ça, tu as 6 albums aujourd'hui. Et le dernier album qui est Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et quand j'ai écouté cet album-là, je me suis dit, mais tiens, la religion a une importance dans ta vie, toi. Tu la pratiques ou alors vraiment tu crois vraiment en Dieu comme ça, mais tu n'es pas un pratiquant? Je suis un pratiquant. Je suis, comme on peut le dire, je crois beaucoup en Dieu. Voilà, je crois en Dieu. Je chante, les gens pensent que j'ai des médicaments que je mets sur moi. Parce que souvent on se protège, il y en a qui disent qu'il faut se protéger pour être dans ce milieu. Donc tu te protèges? Mais moi, je me... Ah non, je demande. Non, je ne me protège pas, moi c'est Dieu. Je vais retirer ma question parce qu'en fait, je voulais te demander si on te donne une Bible, on te donne une Torah ou bien une croix, entre les 3 livres-là, lequel tu allais choisir, mais quand je t'entends parler, c'est que c'est la Bible que tu vas choisir. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, quand je t'écoutais, tu disais que quand tu parles, tu es un parolier, tu es quelqu'un qui s'exprime, les gens pensent que c'est un adulte. Est-ce pour cette raison que tu as intégré, parce que j'ai entendu parler de la structure Parlons BT? Parlons BT, c'est pour apprendre le BT aux gens. Moi, je traduis le BT parfaitement. Tu me parles du BT, un BT de Guiberoua, BT de Yokolo, BT d'Issia, des Dalois, des Soubrés. Je te traduis ça tranquillement. Explique un peu comment tu venais à la chanson en BT. Amouniaouri, moi, brebremu, un kamoyi. Un kanuna, un kabrebremu. Wadena, oyebo mosevade. Penekbe, un kaouro, la gozo muzuzuko gem. Zuzukula la gozo gem, brebria zuzuko zo gem. Za mangre ne wutu. Un est que ce couple est un moururi, un yos, la guerna est un adama, un yoprem prêt, un moururi, un yakaoso, un yimobrement prêt. Zabazizan nona, me parent bêtement un cabri, un ena, à me yobro bourou, veria yobro bourou, veria l'ecclesia, l'enisia, nyawle au yizom. D'accord, ok, merci. Attachement à ta langue traditionnelle, à ta langue maternelle, le BT, qui fait que tu fais de la musique traditionnelle. Musique traditionnelle. Voilà. Voilà, la musique traditionnelle. Il fallait commencer d'abord là-bas, avant que les yeux ne soient vraiment bien ouverts sur les autres pans. Voilà. Et voilà comment j'ai commencé à faire cette musique traditionnelle. Et vu que maintenant, Driga étant dans la chose, ayant l'oreille musicale, avec tous les atouts que j'ai eu durant mon apprentissage, je me suis dit que je pouvais, et il y avait ce pouvoir en moi de pouvoir toucher à d'autres musiques. Voilà. Et voilà comment j'ai commencé à toucher au zouglou, au salsa et un peu de tout. Un peu de tout. Donc je fais ce mélange, c'est ce mélange qui fait Driga. On peut te dire que tu es une artiste aujourd'hui, une artiste de variété. Voilà. Ouais. Alors, quel est le message? La partie, c'est que Driga Niaouré attend tout le monde. Pas seulement que les BT, j'attends tout le monde. Que tu sois Gula, tout le monde, je dis bien tout le monde, parce que je veux faire parler de moi. Alors, qu'il vienne. Monsieur Carino, ce concert n'est pas un concert comme les autres passés. C'est un songe déjà. Parce que quand moi j'ai un spectacle de cette envergure, je ne dors pas. Je regarde sa caméra. Peuple ivoirien, peuple de la diaspora, je suis Driga Niaouré. Le très, c'est le 8 que ça va se passer. C'est le 8 que tout ça va se confirmer. C'est le 8, je vous réserve un show mortel, comme je le dis. Un show mortel. On va mouiller maillot. Ok, à la fin de cet entretien, j'aurais voulu rester vraiment...
peuple ivoirien, peuple de la diaspora. Je suis Driga Niaouré.